Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Eh bien, on va finir cette émission du vendredi de la plus belle façon avec des bonnes idées pour faire des cric-crac-croc en fin de semaine avec Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie. Vous savez, des fois, on a des noms de code, là, cric-crac-croc, non? C'est quoi votre nom de code pour parler de sexualité quand vous avez des gens autour que vous voulez pas qu'ils sachent de quoi vous parlez? Oh mon Dieu, moi, je n'ai pas de filtre, donc moi, les gens savent toujours de quoi je parle. Bon, fait que là, si vous parlez à votre conjoint ou votre conjointe, puis que vous dites, on va avoir une relation sexuelle complète, vaginale à 22h30, c'est ça? Vous donnez des détails comme ça? Ah, tout à fait. Moi, je parle de sexe ouais. tous les jours de ma vie, Sophie, hein, donc ouais. les filtres sont partis depuis très longtemps, puis pour moi, c'est normal, là, faire du sexe, là. OK, ben oui, ben pour moi aussi, mais moi, j'appelle ça cric-crac-croc, c'est tout. J'adore ça. Mais bon, c'est des C'est comme les onomatopées. céréales. Ça fait cric, ça fait crac et ça fait croc. Bon, je parle trop. C'est parce qu'on est rendu vendredi. Vous voulez nous parler du coup de foudre? Ben, ça tombe bien parce que moi, c'est ça que j'ai vécu il y a 21 ans maintenant. Un coup de foudre. C'est vrai? Ben oui, un coup de foudre. Le ciel s'est écarté. Il y a un morceau de foudre qui est tombé et j'ai regardé lui, là. Puis j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est formidable! » Oui, un vrai coup de foudre. Vous saviez pas, je vous raconterai ça une autre fois. Je veux pas prendre toute votre chronique pour parler de moi. C'est quoi un coup de foudre? C'est vraiment un phénomène scientifique? Oui. C'est vraiment un phénomène scientifique. Ça se passe pas dans le cœur, ça se passe dans la tête. Mais évidemment, ça peut descendre au cœur, hein, parce qu'on a la preuve vivante ici que ça peut s'étendre dans le temps. Mais ça peut descendre plus bas aussi, là, mais bon. Ça traverse le corps. Ça traverse le corps. On va y aller comme ça. Bien dit. Donc, le Larousse décrit le coup de foudre comme étant une apparition subite d'un violent sentiment d'amour pour quelqu'un, un engouement soudain et vif pour quelqu'un ou quelque chose. Je souhaite que ce soit pour quelqu'un plus que pour quelque chose. Mais, en fait, c'est ça. C'est vraiment une attirance qui est foudroyante et incontrôlable. Incontrôlable, c'est enivrant, c'est une ivresse, c'est vraiment spécial, un coup de foudre. Ce ne sont pas tous les gens qui vont vivre ça dans leur vie, mais ceux qui le vivent en sont réellement marqués. Oui. Ça nous prend par surprise, c'est extrêmement intense, on ne se contrôle plus et comme je disais, ça se passe 100% dans notre tête au niveau de tout ce qui est hormones et neurorécepteurs et j'ai vraiment envie de vous décrire chacun des neurorécepteurs en fait qui font en sorte qu'on se sent aussi bien dans une situation comme ça. Parfait. Si vous êtes capable de faire ça en 3 minutes, on va être en affaires. Rapide. On a d'abord la phényléthylamine. C'est un neurotransmetteur qui est présent, oui, celle-là, là, dans le cerveau. Ça provoque une sensation de confort, de bien-être, mais c'est pour un bref moment. Ensuite, on a la dopamine. On la connaît, elle, c'est l'hormone du bonheur. Il y a le transmetteur qui est la norépinéphrine. C'est beaucoup de syllabes pour moi aujourd'hui, là. Et donc, ça provoque une excitation, une euphorie qui nous rend extrêmement joyeuse. Et ça va de pair avec le dernier neurotransmetteur, l'adrénaline, qui nous fait vivre là, physiquement là, tellement de sensations. Notre cœur bat vite, exactement. On a chaud, on est excité. La réponse sexuelle se fait aller. Donc, je sais pas de quoi vous parlez. C'est un beau cocktail pour, en fait, être aveugle carrément au défaut de notre partenaire qui se trouve en avant de nous. Et à ce moment-là, ben c'est pour ça que c'est pas vrai que ça continue toujours un coup de foudre. Moi, j'en ai déjà vécu un aussi. Et mon psychologue m'avait dit, ça dure entre 2 minutes et 2 ans. Puis il y a pas le 21 ans, elle rentrait pas là-dedans. Mais je vais y parler, moi, à votre psychologue. Mais je pense, en 2 minutes. Oui, bien, en 2 minutes puis 2 ans, ça, c'est tout ce qui est en in qu'on vient de se nommer. Oui, mais d'accord. Autre ça. Mais là, de toute façon, un début de relation, c'est toujours les lunettes roses, puis on est toujours aveuglé par plein de choses, puis éventuellement... Il y a beaucoup de in. Il y a beaucoup de in. Oui, la dopamine et tout le reste. Qu'est-ce qu'on... le rôle des phéromones. Ou c'est ce dont vous venez de nous parler? Oui, non, les phéromones, c'est autre chose. Non. Ouais. Les phéromones, il faudrait que je fasse une chronique sur les phéromones. Je pense que ça serait intéressant. Ah oui! Mais... Vraiment, parce qu'il y a des parfums de phéromones en ce moment, c'est la grosse tendance, là. Apparemment, on se met ça sur le corps, puis là, on devient absolument animal avec tout ça. Les phéromones qu'un individu va dégager sont des éléments
qui sont particulièrement centraux dans un coup de foudre, apparemment, parce que l'odeur de l'autre nous renseigne significativement au niveau de la composition génétique de l'autre. Donc, on trouve attirant des gens qui ont des odeurs avec un système immunitaire qui est complètement différent du nôtre, parce que quand on en vient à vouloir se reproduire, ben là, on permet d'avoir une composition parfaite pour la progéniture. Donc, on la rend plus résistante aux maladies. Ça serait ça l'explication scientifique derrière tout ce qui est phéromone. Mais pourquoi pas? Parce que, en effet, si on veut assurer la survie de l'espèce, il faut que le bagage génétique de l'un se complète avec le bagage génétique de l'autre. Et on pense qu'on est des êtres cérébraux puis qu'on a notre libre arbitre. Ben non, on est mené par nos phéromones. Et tout ça pour assurer la survie de l'espèce, pour qu'on ait envie de faire des bébés. Des cric-crac-croc. Ah, essayez dessus, Anne-Marie, là. Quand même, là. Des crics, des cracs et des crocs. Pour moi aussi. Oui, je le sais. Merci beaucoup, Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie et accessoirement en cric, en crac et en croc. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à tout le monde. Je voudrais remercier Marianne Bessette, qui est formidable, Maximile Soyeux, qui est fabuleux, Jean-Philippe Leroux, qui est extraordinaire, et toute l'équipe de Cube. On a vécu toutes sortes d'émotions aujourd'hui. On va digérer tout ça, puis on se retrouve lundi et j'espère que vous allez être au rendez-vous. Merci beaucoup. Au revoir.